Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mercredi 18 juin et on commence tout d'abord avec le programme de l'équipe pour les prochains matchs. On est 18, le prochain match c'est après-demain, c'est contre Botafogo, donc ça sera dans la nuit de jeudi à vendredi, cette rencontre 3h du matin, heure française, coup d'envoi. Donc voilà, ça sera en pleine nuit. Après, contre Seattle, les gars, sera 21h. Ça reviendra avec un horaire abordable. Donc voilà, concernant Botafogo, tout d'abord l'entraînement. On sait qu'il y a des entraînements des États-Unis pour préparer cette rencontre. Donc hier, les gars, il n'y a pas eu d'entraînement. J'ai dit qu'hier, c'était un jour off. Les joueurs ont pu. Ils avaient quartier libre. Retour de l'entraînement aujourd'hui, tout simplement. Voilà, pour préparer bien sûr cette rencontre contre Botafogo. Hier, lors du jour off, on peut voir là qu'est-ce qu'ils ont pu faire les joueurs. Ils ont participé à différentes choses tout simplement organisées par le club. Ou par exemple, on peut voir que Kimpembe et Nuno Mendes se sont rendus dans les locaux des Lakers pour un événement. Ils avaient quartier libre en gros, les joueurs parisiens hier. Concernant, on revient rapidement sur le match PSG Atlético Madrid où Paris a montré une leçon de football à l'Atlético. Roten l'a dit. Les Parisiens ont répondu présents malgré la chaleur, la fatigue et les blessures. Cette équipe écrase tout. C'était bluffant de maîtrise. Ils ont fait courir les Madrilènes. On ne se rend pas compte de leur qualité. C'est que le PSG actuellement, c'est une version prime. Je ne cache pas, je pense qu'il y en a beaucoup. Mais moi, je pense qu'actuellement, le PSG joue le meilleur football de son histoire. Bon, après, j'ai pas vu le PSG qu'ils ont été créés en 70. Mais voilà, je pense que le PSG, on va dire sur les 15-20 dernières années, je suis énormément l'équipe. Donc je pense que c'est le meilleur football. On voit aussi en résultat, les gars, poser un 5-0 en finale de Ligue des Champions contre une équipe comme l'Inter Milan, poser un 4-0 contre l'Atlético Madrid. Actuellement, c'est la version prime. Et voilà, c'est vrai que c'est une équipe qui maîtrise, les gars, qui maîtrise totalement ces rencontres là ces derniers temps. On n'a jamais senti, par exemple, l'Inter revenir dans la rencontre lors de la finale Ligue des Champions. On n'a jamais senti l'Atlético pouvoir revenir ou changer le résultat contre le PSG lors du match il y a quelques jours. Voilà, donc il faut continuer comme ça parce que ça ne sera pas tout le temps comme ça. Il y a des périodes compliquées qui arriveront. Mais là, il faut en profiter bien sûr de cette version du PSG qui est quand même très impressionnante. Toujours, avec le Paris Saint-Germain, toujours aux États-Unis. Donc le PSG, c'est un carton à Los Angeles. Le club l'assure, les objectifs de la semaine ont déjà été dépassés par rapport. Parce qu'il y a un PSG House, donc en gros, tu peux acheter des maillots, il y a plein d'accessoires, voilà, peu importe. Et face à l'engouement, de nouveaux maillots arrivent chaque jour pour ravir les fans présents parce que le maillot du PSG, ça se vend comme des petits pains. Le maillot domicile, le maillot extérieur, peu importe, ou même les collaborations du PSG. Par exemple, tout en bas à gauche, on peut voir un maillot un peu spécial football américain, on va dire, du PSG. Et tout se vend. Tout se vend et bien sûr, c'est parfait pour le club. Ça ramène de l'argent dans les caisses du club. Toujours, avec ce PSG du côté des États-Unis, Vittoriano Merello, le directeur général du PSG, annonce que le PSG souhaite s'inspirer du Sophie Stadium pour son futur stade. On sait que Paris, on a parlé il y a quelques jours, il y a deux lieux, soit Poissy, soit Massy, par rapport à la construction du nouveau stade que le PSG souhaiterait mettre en place. Parce qu'on sait que le parc, je ne vais pas le dire à chaque fois, mais voilà, le Parc des Princes ne sera pas possible pour le rénover. Et du coup, Paris pourrait s'inspirer des stades américains et surtout de certains stades comme Sophie Stadium, le Mercedes-Benz Stadium aussi qui est magnifique, celui à gauche. Je n'ai pas dit qu'il va ressembler à ça, le futur stade du PSG. Mais en gros, le Paris Saint-Germain pourrait s'inspirer de ça. Donc voilà. Après, par exemple, un stade comme le Sophie Stadium que le PSG s'inspire, il a coûté quand même plus de 5,5 milliards d'euros. Bien sûr, ça coûte très très cher. Mais voilà, ce serait un stade où il y aurait plein de trucs. Il y aurait des commerces autour. Et ça pourrait bien sûr miser aussi pour diversifier nos revenus. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de match, par exemple, dans le nouveau stade du PSG, il y a quand même des trucs qui font tourner les recettes en gros du club. Donc voilà, par exemple le Sophie Stadium, ça ressemble à ça. Voilà, le PSG pourrait s'inspirer de ce stade-là pour son futur stade. Un stade à l'américaine, bien sûr, un stade énorme. On verra, on est encore très très loin bien sûr de ça, parce que pour l'instant on ne connaît même pas le lieu où sera fait ce nouveau stade. Bref, on continue, on parle toujours du PSG. Le PSG, les gars, il y a beaucoup de personnes qui prennent exemple du PSG comme Pep Guardiola. Guardiola s'inspirerait du PSG. L'un des objectifs du coach de Manchester City est d'inciter ses joueurs à se déplacer beaucoup plus rapidement, comme a pu le faire le PSG face à l'Inter Milan en finale de LDC. Désolé. Donc maintenant, le PSG, en gros, il y a des grands entraîneurs qui s'inspirent de comment joue le Paris Saint-Germain, comme Pep Guardiola, comme certainement Gasperini, qui va essayer de montrer à ces joueurs de l'AS Roma. Je pense que le football d'aujourd'hui, c'est ça. Donc Gasperini est totalement fan du modèle du PSG. Donc Gasperini, c'est le nouveau coach de l'AS Roma. Il a dit ils ont perdu Messi, Mbappé, Neymar. Ils ont atteint des objectifs qu'ils n'avaient jamais atteints de leur vie avec des joueurs forts et très bien choisis. Aujourd'hui, dans le football moderne, ce qui compte, c'est d'être une équipe. Ce que nous voyons du PSG est extraordinaire.
beau message quand même de Gasperini sur cette version du PSG. Et même un autre coach, les gars, c'est Sarri, entraîneur de Lazio, estime que Luis Enrique est le meilleur entraîneur du monde. Il a dit, mon avis personnel, oui, actuellement, il est en concurrence avec Guardiola. Et même si cette année n'a pas été la meilleure pour lui, Guardiola reste Guardiola. Mais pour la manière dont le PSG joue et surtout pour le courage dont il a fait preuve dans ses choix, Luis Enrique m'a conquis. Voilà, par rapport à des choix forts que Enrique a fait tout au long de la saison. Quand il avait fait en début de saison, je ne sais plus c'était quand, un match contre Newcastle, il avait joué avec 4 attaquants, il a été beaucoup critiqué, tout ça. Mais à la fin du compte, il avait raison. Il avait raison, en gros, Luis Enrique, de tout ce qu'il a pu faire sur cette saison. On continue avec un autre entraîneur, c'est Christian Chivu, nouveau coach de l'Inter, l'équipe que le PSG a battue en finale, parce qu'ils ont changé de coach. Inzaghi est parti à Lille. Et nouvel entraîneur de l'Inter sur la défaite en finale LDC, parce qu'il a bien sûr gardé cette finale. Et il a dit, la cicatrice est là, il reste un goût amer dans la bouche, mais la saison n'est pas finie. Nous allons tirer les leçons de cette défaite pour aller de l'avant. L'Inter a fait un partout la nuit dernière, là, contre l'équipe de Monterrey. Ils sont encore dans le mal. Ils ont encore peut-être cette finale de Ligue des Champions, cette claque prise contre le PSG, dans les têtes du côté de l'Inter. Et certainement pour Martinez, les gars. Il a dit, je n'ai pas parlé pendant 5 à 6 jours après cette défaite 5-0, les gars. Pendant 6 jours, il n'a pas parlé. Vraiment, il est revenu sur la finale, il a dit, ce soir-là, rien n'était possible, on a tout perdu, ce n'était pas nous n'étions pas une équipe. Peut-être, c'est que peut-être ils étaient dans un mauvais soir, mais surtout le PSG, pour moi, était simplement beaucoup trop fort pour cette équipe de l'Inter Milan qui a pris l'eau dans tous les domaines. On continue, on va parler maintenant un peu Mercato et Barcola, les gars. C'est vrai qu'il est convoité par beaucoup de clubs et ça se confirme encore d'après Sky Sport Deutschland, en gros, que Barcola, c'est la priorité du Bayern Munich. Le Bayern le veut. Le club allemand explore activement la piste du Français de 22 ans. Bon, pour l'instant, la direction sportive, d'après ce qu'on peut apprendre du Bayern, a pris jeudi contact avec les représentants de Barcola. Donc, mission impossible après les champions d'Europe. Le PSG ne sont pas vendeurs. Paris, les gars, ne veut pas vendre, en gros, Bradley Barcola. Il y a des joueurs qui pourraient partir, comme Kangini, Ramos, tout ça, oui. Mais Barcola, non. Barcola devrait rester. Même une prolongation de contrat est actuellement même en négociation avec un salaire revu à la hausse pour Bradley Barcola. Donc voilà. Après, ils peuvent, bien sûr, des clubs peuvent être intéressés par Barcola, mais le voir partir, on ne pense pas. Et Barcola, quand même, irremplaçable, parce que c'est le Parisien comme le plus utilisé cette saison avec 58 matchs. Et pas le Parisien qui a participé, qui a joué le plus, mais en tout cas, il a joué le plus de matchs différents, en gros 58 matchs quand même pour Barcola. Devant Fabien Ruiz et Désiré Doué, 55 chacun. Mais le joueur qui a le plus joué en minutes, c'est William Pacho. Voilà, parce que Barcola, de temps en temps, il a joué 5-10 minutes à la fin de match, donc ça lui compte une rencontre en plus. Mais celui avec le plus de minutes, c'est Pacho, le défenseur. Le Boeing 777-300ER aux couleurs du PSG sera présent au salon du Bourget 2025. Ils ont pris cet avion Boeing. C'est que Boeing actuellement, c'est pas fou. Bon, bref, c'est quand l'équipe s'est rendue aux États-Unis, fait Paris, Los Angeles. Ils avaient cet avion. Donc cet avion est déjà revenu, bien sûr, à Paris, parce qu'actuellement, il y a le salon du Bourget. Actuellement à Paris, et en gros tu peux visiter, enfin si vous y allez, tu peux visiter en gros l'avion des joueurs en gros du Paris Saint-Germain. Après l'Asie, donc l'association avec Jordan a été le deuxième plus grand coup frappé par le PSG à l'échelle mondiale. Les Américains n'achètent pas beaucoup de maillots mais sont friands des collections Jordan, surtout lorsqu'elles sont portées par des stars. Comme j'ai dit tout à l'heure, un carton vente de maillots, et c'est vrai que cette collaboration avec la marque donc Nike en partenariat avec Air Jordan, et ça marche très bien. Alors, vous savez, par exemple, ce 4e maillot, les gars, ça a été une totale réussite, ce 4e maillot cette saison du PSG. En plus, c'est un peu un maillot porte-bonheur, parce que souvent le PSG gagnait ses matchs de LDC avec ce 4e maillot. Mais même en vente de maillots, que ce soit en Europe ou même aux États-Unis, ça s'est très très bien vendu. Et toujours, tiens, avec le PSG qui vend des maillots, tout ça, un spécialiste aussi de l'économie du sport sur le développement aussi de la marque PSG en Asie, qui est après l'Asie, où c'est en premier, en Amérique ça se vend aussi, mais en Asie, donc il est plus facile de générer de l'audience là-bas, car il existe une culture des joueurs chez les fans. Et voilà, il y en a beaucoup. Bon, après là, les supportrices, c'est des supportrices sud-coréennes. Et vu qu'il y a un joueur, donc bien sûr, elles achètent tout le maillot. C'est qu'il y a eu beaucoup de ventes de maillots de Kangini du côté de la Corée du Sud. Toujours, tiens, avec les maillots, regardez qui le porte, Ronaldinho. Donc, je ne sais pas si on peut le mettre en tant que légende, parce que c'est ça qu'il a fait quand même. Il est resté pas très longtemps au PSG, je ne sais même plus s'il est resté 1 ou 2 saisons à Paris. Mais bon, ça reste un joueur qui aura marqué l'histoire du Paris Saint-Germain. Mais en tout cas, maintenant, il pose fièrement avec les couleurs, bien sûr, du Paris Saint-Germain. Ronaldinho, tiens, juste à côté, bien sûr, de Vini Junior. Tiens, d'anciens Parisiens également, Zlatan et Marco Verratti, le duo légendaire du PSG, réunis le temps d'un après-midi. Je ne sais pas où ils étaient, ils sont actuellement en vacances. Les deux, puis se sont retrouvés. Les deux ex, eux, c'est des légendes, bien sûr, du côté de Paris. Et on finit avec Pacho, les gars. Donc, de 2 à 65 millions d'euros en 3 ans. C'est sa valeur marchande, bien sûr. Pour moi, il fait partie, je pense, du top 3 des meilleurs défenseurs
centraux actuellement au monde. Et entre 2022 et 2025, sa valeur a explosé. Donc pilier du PSG en LDC, leader avec l'Équateur en qualif à 23 ans. Il est jeune, il est même tout jeune. Il s'impose comme l'un des défenseurs centraux les plus prometteurs du monde à session éclair, mérite immense tout simplement. Donc il coûte actuellement 65 millions d'euros. Bien sûr, c'est un joueur lui aussi intransférable du côté du PSG. N'oublie pas, c'est le joueur quand même qui a le plus joué cette saison dans l'équipe. Donc, en termes de minutes jouées. Donc, voilà les gars ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain. Demain, les gars, demain on est jeudi. Demain soir, la nuit de jeudi à vendredi, il y a le match contre Botafogo. On commencera à parler bien sûr de cette rencontre. Allez, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.